Coucou les amis, bonjour. Allez, la guidance pour demain. Donc demain, on est jeudi. Déjà, c'est pas mal. Hein. Jusque-là, je me trompe pas. Hop là. Voilà. Demain, on est jeudi. Demain, on est le 7. Donc ça fait jeudi 7 septembre. Voilà, je me suis pas trompée, j'espère. Ah, j'ai pas mis mon écouteur. Attendez. Donc jeudi 7 septembre, je vais faire une vidéo pour ce jeudi 7, on va voir les énergies qui ressortent. Aujourd'hui c'était le soleil, le bien-être intérieur et le lâcher prise. C'est ce qu'on a été incité à faire, on n'a pas tellement eu le choix. Allez, je vais prendre un petit message pour ce jeudi 7 septembre. Je me concentre pour pas me tromper, hein. Je vous jure que c'est vrai. Jeudi 7 septembre. Avec mon petit intuitif. Allez, jeudi 7 septembre avec le petit intuitif. J'avais commencé la vidéo, tout à l'heure ça a coupé. Je me suis rendu compte que je parlais dans le vide. Bon, c'est agréable. Allez, jeudi 7. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le petit intuitif, l'énergie de ce jeudi. Les amis, énergie lourde, hein, très lourde en ce moment, je trouve moi. Bon. Allez, on va attendre que la planète de la com reprenne sa marche normale, là, et tout va bien se passer. Allez, j'arrête de blablater. Allez. Jeudi 7 avec le petit intuitif. Je me concentre. Allez, qu'est-ce qu'on avait hier? C'était le soleil. Aujourd'hui, c'est quoi? Oh, les ressentis. Et encore celle-là qui ressort. Donc là, on vous demande vraiment de faire confiance à vos ressentis. De vous faire confiance, vous. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Voilà. Il n'y a pas le choix. Ouais. On prend ses responsabilités. Mon corps, mon temple. Mon corps, mon temple. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de vous, les amis. Et faites confiance à ce que vous ressentez. Là, c'est plutôt des cartes messages. À la fin, je vous donnerai un petit message. Bon, le ressenti, il est déjà sorti en début de semaine. De toute façon, hein. Les ressentis, la carte numéro 3 qui me parle de renouveau. Donc là, on vous dit clairement, les amis, cette carte donne un conseil qui te servira toute ta vie. Sois attentif à ce que tu ressens. Donc il se peut que vous ayez à prendre une décision qui sur le long terme sera très importante. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord ? Donc chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, que tu découvres un nouveau lieu ou qu'un choix s'offre à toi, écoute ton corps et tes ressentis. Prends le temps de faire un scan de tes émotions et tes sensations pour apprendre à reconnaître et décrypter les messages et signaux que ton corps te transmet. Donc ça veut dire lâcher l'ego et le mental. Si tu en fais une habitude, ton corps deviendra un outil magnifique et merveilleux. Si vous lâchez prise sur les choses, si vous n'écoutez pas votre mental, je peux vous garantir, ça se fait en méditation. Hein. Votre corps va vous envoyer des signaux et c'est selon ce que vous allez ressentir. Franchement, ça peut vous aider. C'est une boussole intérieure qui vous guidera tout au long de votre vie. Hein. Il vous aidera à faire des choix en fonction de ce qui est bon pour vous ou mauvais. Hein. Votre mental ne voit pas toujours clair, mais votre âme et votre intuition, oui. Tu peux toujours faire confiance à ton corps et à ton intuition. Allez, en d'autres paquets, j'ai la carte numéro 13. 4. Stabilité. Rappelle-toi que ton corps est le véhicule qui te transportera toute ta vie et qu'il faut en prendre soin. Donc là, on peut me dire que pour certains, vous allez reprendre une activité sportive. Peut-être qu'il y en a qui vont décider de faire attention à leur alimentation. Je n'ai pas employé le mot régime, mais manger plus équilibré. Vous voyez ce que je ressens. Vous allez faire attention peut-être ce que je ressens avec cette carte. Hein, c'est pas vraiment ce qu'il y a écrit. Hein. Mental, physique ou émotionnel, ton corps a besoin d'attention. On vous parle de faire attention à votre corps. Hein, d'écoute, parfois de pause. Peut-être vous allez décider de faire une pause aussi, une coupure. Quitter des situations qui ne sont plus bonnes pour vous parce que vous méritez mieux. Ne laisse personne décider à ta place de ce qui est bon pour toi. Empêche les relations toxiques de prendre le dessus sur tes avis, sur tes envies et sur ton moral. Sois conscient de la nourriture que tu décides de consommer. Vous voyez, ça en fait partie. Hein. Apprends à te reposer quand tu en as besoin. Ton corps est ton temple. Prends soin de lui, c'est prendre soin de toi. Donc clairement, encore une journée, hein, c'est vraiment dans les énergies. Hein.
Vous allez devoir prendre soin de vous. Et pour ça, il y a une décision qui devrait être prise en écoutant votre intuition, les amis. Allez, ça n'a pas coupé, super. J'ai envie des vidéos, peut-être que c'était trop plat. Allez, avec l'oracle des miroirs, donc pour ce jeudi 7 septembre, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il me dit? Allez, donc j'avais bien mélangé avant. Allez, l'oracle des miroirs, un jeudi 7. Ah, cette carte est ressentie. Hein. Regardez les rêves. Il y en a qui se prennent à la tête. Il y en a qui sont dans le mental, la culpabilité, les nouvelles. Oh là là. Bon. Il y a la fatigue qui ressort hein, quand même. C'est pour ça qu'on vous demande de faire attention à vous. Hein. Et c'est dans les énergies, de toute façon. C'est dans les énergies en ce moment. L'accompagnement que je propose, n'hésitez pas à venir vers moi. Hein. Accompagnement, guidance, soit énergétique, libération de nœuds karmiques. Il y en a pas mal hein, qui me suivent là. Coucou. Hein. À qui je suis, que j'accompagne dans les liens d'âme. Il y a un retour là. Ouh, il y a un cadeau. Le retour est le cadeau qui a volé. Donc il y a quelque chose qui vous revient mais qui est bon pour vous. Allez. On va voir à la coupe pour ce jeudi 7. Bon, moi, j'ai la tranquillité, le bien-être. Hein. Vous voyez, quand on vous le dit, hein, tranquillité, bien-être. Et le miroir magique. Ouh, il y a quelque chose de bon. Il y a de belles ouvertures. Je vais allumer la lumière qui viennent vers vous et qui vous permettront de retrouver la sérénité. La sérénité, le bien-être. Bon, mais c'est la meilleure carte du jeu, les amis. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, peut-être une bonne nouvelle. De nouvelles ouvertures, de nouvelles perspectives. Ceux qui rencontrent des problèmes, on sort enfin des problèmes. Parce qu'il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Cette planète, encore le regarder. Hein. Le rêve, il y a le mental, il y a l'émotionnel qui ressort. Allez, allez, allez. Ça va le faire. Ça, quand ça va se débloquer, là, tout le monde, là, pour tout le monde, ça va se débloquer d'un coup. Voilà. Patience. C'est ce que je ressens. Tout à fait. Je vous confirme. Allez, ça va se débloquer d'un coup. D'un coup, là. Donc, le 15 septembre, notre chère planète Mercure, planète de la communication, on ne se comprend pas. Il y a des désaccords. Ouh, c'est compliqué. Elle arrête de rétrograder le 15. Vivement le 15. Ouais, la communication, quand on ne se comprend pas, quand on... Je sais pas, il y a un problème de com en ce moment. Allez, je la mets là. Tac. Donc, on écoute son intuition là. Pas le mental. Allez, j'en prends une. La réunion. Les rendez-vous. Les convocations. La projection, toujours cette projection. Attention, faites-vous confiance. La faites-vous confiance. Allez. La naissance. Donc, on se pose des questions hein, par rapport à un nouveau départ quand même. Hein. Peut-être à des rendez-vous, à des convocations. La trahison. Allez, en blocage. Il y a une blessure de trahison là. Et le travail. Bon, il y a quelque chose qui commence. Hein, un nouveau travail, tout simplement. Hein. Vous voulez commencer un nouveau travail, mais vous vous posez des questions. Eh ouais. Je pense qu'il y a le début de quelque chose qui commence. Ouais. Parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Ou quelque chose qui a du mal à commencer. Moi, je ressens quand même. Parce qu'on réfléchit avec lui. Le travail, c'est le mental. C'est le travail que vous devez faire sur vous aussi. Peut-être sur le lâcher-prise pour certains. Allez, on va voir. Donc, l'évolution positive. Une belle évolution là. Pour ce jeudi 7 septembre. Il y a la victoire. Ouh, on va faire vous battre, les amis. Arrêtez et vous faire confiance. Hein, sur ressort sur la projection. Hein. Et il y a le changement. Bon, il y a un nouveau départ, il y a du changement. La carte du changement ressort beaucoup. Hein. Au niveau de votre évolution. Dans les blocages ou les conseils, ben, on vous dit, ouais, ben, c'est peut-être familial, hein, votre trahison. Là, vous vous sentez trahi par rapport à des personnes. Ça peut être dans les blocages. Ou dans les conseils, ça peut vous dire, faites-vous aider. Allez. Sur le travail, il y a des accusations. Vous voyez, il y a matière à réfléchir à quelque chose puisqu'il y a des désaccords. Il y a encore des désaccords au niveau de la résultante. Bon, l'ouverture. Bon, il y a quand même, de là où vous venez, il y a quand même quelque chose qui bouge. Il y a des ouvertures. Vous voulez quelque chose.
Il y a vraiment, vous attendez des rendez-vous, vous attendez des convocations, vous voulez débloquer des situations, vous voulez que ça évolue. Allez, sur cette victoire, qu'est-ce qu'on me parle de voyage? Alors peut-être des voyages, prenez de la hauteur hein, aussi. Hein. Ça va bouger avec la carte du voyage, on me dit. Le temps, patience. Ouais, c'est dans les énergies. La famille, la clairvoyance. Donc il va vraiment peut-être falloir faire un travail sur vous, ouvrir les yeux sur une situation familiale peut-être. C'est possible pour certains. Et j'ai l'hérédité qui me veut encore de la famille, du passé, de la base d'un problème, vous voyez. Il y a encore du temps. Il y a le temps, je sais pas, il y a quelque chose que vous mettez, bon, vous amorcez un nouveau départ, il y a quelque chose qui bouge de toute façon, hein. Avec la naissance et le changement, c'est sûr. Mais il y a une notion de temps, il y a une notion que c'est la base du problème, c'est le fondement de quelque chose, c'est de là où vous venez, vous voyez. Ouais, il y a des, alors peut-être ça peut me parler de désaccords dans les familles, là, pour certains. Hein. Héritage, tout ce qui est... Je vais rajouter une quand même sur le temps. Vous, on vous demande consultant, consultante. Il y a une notion de temps. Donc oui, vous avez, vraiment, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment ce changement, mais on vous demande d'être patient. Ça ne va pas se faire tout de suite dans la journée. Donc on me parle de bouclier, de se mettre à l'abri et de tout simplement de vous prioriser parce que, par rapport au passé, par rapport à la famille aussi, hein, par rapport peut-être parents, grands-parents, l'hérédité. Ça peut me parler aussi, vous devez, avec l'accusation en dessus, hein, vous voyez, il y a quand même ces désaccords trouvés. Vous devez amorcer un travail pour certains, pour travailler sur vos blessures. Voilà. Parce qu'on n'est pas d'accord. Il y a une forme de désaccord sur quelque chose. Allez, je vais en rajouter. Ouais. Alors, ça peut être sur quelque chose que vous mettez en place avec la carte de l'hérédité. Hein. C'est vraiment la racine d'un problème. Hein. Allez, sur vous, qu'est-ce qu'on me dit? Ouh, le miroir magique. Je vous dis, moi, on y est presque, je vous le disais. On y est presque. Miroir magique. Vous attirez ce que vous vibrez. Si vous pensez positif, vous allez attirer du positif. Si vous pensez négatif, vous allez attirer du négatif. Ça, je dis toujours. L'univers renvoie la façon dont vous vous comportez. Vous êtes. Après, c'est pas la peine de. Franchement, voyez la fatalité. J'ai le miroir magique dessus, la fatalité. Donc, ne soyez pas fataliste. Ne soyez pas défaitiste. Il y a des ouvertures. Voilà. Vous allez, il y a quelque chose qui va partir, il y a le miroir magique dessus. La fatalité, c'est ça. Ça doit se passer comme ça. Voilà, tout simplement. C'est écrit comme ça. Allez, sur la fatalité, est-ce qu'elle est méchante? Vous voyez, il y a l'opportunité. Il y a une belle opportunité qui vient. J'ai la chance dessus. Donc, ne soyez pas défaitiste, ça va le faire. Allez, sur l'hérédité, j'ai le cadeau, le soutien. Peut-être par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Il y a vraiment la notion de soutien, d'entraide, hein, de cadeau. La culpabilité, il va falloir vous faire confiance aussi. Hein. Bon, il y en a qui se protègent là. Il y en a, je ressens quand même avec le bouclier et la culpabilité, que vous n'osez pas affronter des situations. Vous avez du mal à les affronter, les situations. Vous voyez, parce qu'on vous fait porter le chapeau, peut-être parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Donc vous protégez par rapport à quelque chose. Pourtant, j'ai le cadeau dessus. Il faut se faire confiance à un moment donné. On vous le dit, faites confiance à vos ressentis. Et puis là, ça ressort, hein, la clairvoyance. Votre intuition, lâchez prise aussi avec la trahison. Donc là, il y a la tranquillité, la sérénité. Écoutez, j'ai envie de vous dire. Hein. Le retour au calme. Et sur la culpabilité, il y a la jalousie. Bon, ben, il y a des serpents. Hein. Les serpents, c'est peut-être votre mental. C'est des situations difficiles. Voilà. Donc moi, je pense que par rapport aux situations difficiles, on va vous demander de vous faire confiance et de retrouver la sérénité, le bien-être. Allez, je vais en rajouter sur la culpabilité. Bon. C'est dans les énergies, hein, de toute façon. Le soutien. Il y a des bonnes personnes autour de vous. Vous êtes aidés. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose de difficile qui est en train de partir. Mais on n'est pas tout à fait au bout. Et le contrat, l'engagement, il y a quelque chose de bon, pourtant.
Il y a quelque chose. Bon, attention à la jalousie des personnes qui essaient de vous déstabiliser, qui essaient de vous humilier, qui essaient de vous faire confronter à vos peurs, là. Ouais, la blessure d'humiliation ressort, hein, beaucoup. La blessure de trahison. Mais les deux blessures qui étaient ressorties pour les énergies de cette pleine lune, elles ressortent encore. Je crois que la nouvelle lune, c'est le 9, le 15. Ouais. Donc on est encore dans les énergies de la pleine lune, hein. Donc la blessure d'humiliation, on ne se sent pas ok, et pourtant vous allez y arriver. Le soutien, l'entraide, les signatures. Vous avez le cadeau avec vous, vous avez vraiment... au niveau de l'évolution, on vous demande vraiment, vraiment de vous faire confiance. Vraiment, il va falloir se battre là. La chance et les rêves. Oui, il y a une belle opportunité, mais pour le moment, vous rêvez, vous êtes dans vos rêves, vous êtes fatigué, vous ne le voyez pas encore cette chance, mais elle va arriver. Parce que vous êtes trop dans le mental, il y a beaucoup d'émotions aussi qui ressortent. Allez, on y est presque. Il y a l'argent en d'autres paquets, et derrière l'argent, j'ai l'homme. Peut-être des histoires d'argent, de près ou de loin lié avec des finances, il y a un homme, hein. Bon, on va vous demander aussi de vous battre, hein, votre côté yang, là. Une histoire d'amour, peut-être, et derrière l'amour, ouh là là, bon. Amour et plaisir. Bon, peut-être qu'il y a des triangulaires aussi, hein. Peut-être qu'il y a des histoires d'amour qui sont en train de s'éclaircir. Il y a peut-être un choix à faire, un choix sentimental, même si j'ai pas eu la carte du choix. Prenez la carte, prenez de la distance, peut-être une notion de distance, d'éloignement avec des personnes autour de vous qui fait que c'est instable votre situation. On me parle de bien-être, de sécurité, de confort d'une maison peut-être, et de quelque chose qui se met en place, une signature. Il y a une réponse qui sera donnée, qui vous permettra de retrouver, il va falloir sortir de vos blocages, qui vous permettra de sortir de votre état d'enfermement, hein. C'est la guérison de quelque chose. C'est difficile les énergies, hein. Allez, le retour et les nouvelles. Patience, je pense que la semaine prochaine ça sera mieux. Parce que la semaine prochaine c'est du 11 au 17, et bien ça sera terminé. Mercure reprend sa marche normale. Allez, il y a quelque chose de bon là. Il faut vous battre là, d'accord? Bougez, prenez de la hauteur. Bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, qu'est-ce qu'il y a de positif? Le soutien, les bonnes personnes, la sérénité, le contrat. Qu'est-ce qu'il y a de négatif? Les serpents, la jalousie, le manque de confiance, les accusations, on n'est pas d'accord. Alors ça peut me parler d'un verdict de justice pour certains, hein. Ça peut me parler d'un héritage pour d'autres. Ça peut me parler que vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet et qu'il y a des personnes qui ne sont pas OK avec vous. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. D'accord? J'ai la naissance et le changement. Mais il y a le temps qui ressort sur vous. Consultant. Eh oui. 2 jours, 3 jours, 4 jours, c'est peut-être pas long ce temps. Mais il est là. Et vous avez le miroir magique, je vous le rappelle, hein. Donc vraiment, il y a vraiment quelque chose de très beau qui vient vers vous. Allez, le petit oracle. Message de ton âme. Alors là, ça va pas couper. Parce que alors là, je craque. Message de ton âme. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le message de ton âme? Allez, pour ce jeudi 7 septembre. Ça, c'est dans les énergies. C'est comme ça. J'accompagne pas mal de personnes. Et je veux dire, c'est long le soir. C'est pas facile. Oser, donc on vous demande d'oser, hein. Et là, il y en a qui osent pas. Moi, je le vois, il y a un manque de confiance. Donc, une idée merveilleuse fleurit en toi, ça c'est sûr. Il est temps de faire taire tes peurs qui la détruisent. Ah oui, inspire. 3, 2, 1. Vous voyez la tranquillité, hein. La sérénité et les serpents. C'est-à-dire, ne vous laissez pas influencer par les personnes ou pour votre mental. Les serpents, c'est votre mental. Donc, fais taire tes peurs qui détruisent votre idée que vous êtes en train de mettre en place. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette à l'eau et ose. Jette-toi à l'eau et ose. Oser. Oser. En dos de paquet, s'aimer. Tiens. S'aimer, vous voyez, mon corps, mon temple, on vous demande aussi de vous aimer et de prendre soin de vous. Donc il va falloir s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous faites pas confiance, vous ne pouvez pas aimer ou faire confiance aux autres. C'est logique. La première personne que vous devez aimer, c'est vous-même.
Dans mes accompagnements, c'est ce que je dis, dans les parcours flammes jumelles, c'est pareil. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'elle va revenir? Qu'est-ce qu'elle fait? Travaille sur toi, elle travaille sur elle, travaille sur lui ou lui, hein, et une fois que vous aurez travaillé, que vous serez bien avec vous-même, vous allez vous retrouver. Mais avant, il faut apprendre à s'aimer. C'est exactement dans les énergies en ce moment. Osez passer à l'action, osez faire quelque chose qui vous tient à cœur. Allez-y, j'ai quand même quelque chose qui va bouger. Si vous écoutez votre mental, ça va pas le faire. Bon, allez. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on me dit? Sentimentalement, allez. Osez, osez, osez. Il y en a qui sont bloqués par leur peur. Et ouais, mais ça ne me parle pas pour moi, mais pour quelqu'un. Allez, bim bim. Mais comme la personne n'écoutera peut-être pas la vidéo, le karma. Donc le karma, l'hérédité peut me parler aussi du passé hein, qui revient. Hein, voilà. Si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par manque d'amour dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée. On l'a souvent, celle-là. Que je puisse de nouveau aimer et être aimé comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Je suis l'amour, je mérite la vie. La relation est karmique. Vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Relation karmique, c'est les liens d'âme, là. La projection, l'effet miroir hein, qui est ressorti. Et oui, n'essayez pas de contrôler là les Scheisers. N'essayez pas de contrôler. Donc là, on est en année 7. Les relations flammes jumelles, les liens d'âme, oui, il y en a beaucoup. 7, c'est l'élévation spirituelle. Donc, la relation est karmique, elle n'est pas facile à vivre. Je peux vous garantir que ne cherchez pas votre flamme jumelle. De toute façon, vous ne la trouverez pas, c'est l'univers qui vous la mettra sur votre chemin. Parce que sur le groupe que j'ai créé, il y a plus d'un an, j'ai 2000 abonnés là. Où c'est que je peux trouver ma flamme? Mais ne la cherchez pas si vous ne l'avez pas. Je vous garantis que vaut mieux pas la trouver. Alors, la sensibilité en dos de paquet. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Donc, moi, je ressens qu'il y a une forme de déséquilibre, là. Toujours le même message. Parce que vous vivez des relations karmiques. Ah, karmique, ça peut être âme-sœur. Hein. Moi, je suis en lien... J'ai connu le lien flamme jumelle, mais bon, je suis en âme-sœur. C'est karmique, ça peut être un lien toxique aussi. C'est sûr, hein, ça peut être un lien toxique. Si c'est un lien toxique, vous vous en sortez. Hein, de toute façon, vous êtes en train de vous en sortir. Si c'est une relation karmique, on vous dit que si vous faites le job, si vous faites le travail, si vous travaillez sur vos blessures d'humiliation, sur vos blessures de trahison, vous allez vous en sortir. Mais de toute façon, quelle que soit la relation, il y a du travail. Et il y a une forme d'équilibre à retrouver. Ne vous laissez pas envahir votre sensibilité par vos émotions et par votre mental, les amis. Bon. C'est plutôt pas mal, c'est facile à dire. Hein. Allez, moi je suis là pour vous aider en tout cas. Ceux que j'accompagne le savent. Allez, le petit oracle des anges. Donc pour ce jeudi 7 septembre, je ne me suis pas trompée. Allez, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Je vous dis, si ça rame, si ça ralentit pour le moment, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est pas le moment, c'est qu'il faut attendre quelques jours, hein, ou peut-être quelques semaines. Allez, malgré tout ceci est une bénédiction. Vous dit, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, ben, c'est peut-être pas cette semaine. Ça sera peut-être à partir du 15. En même temps, c'est pas loin. Allez, l'archange Raphaël. Donc, l'archange Raphaël, je travaille avec l'archange Raphaël quand je fais mon Lao-Chi, hein, les soins énergétiques à distance. L'archange Raphaël de la guérison des douleurs physiques. Lumière vert émeraude. Alors, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà. Donc moi je vous dis, hein, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Je vois vraiment quelque chose qui bouge. Voilà. On y est presque. Il faut vraiment vous faire confiance. C'est ressenti
et apprendre à vous aimer davantage, prendre soin de vous, je sais pas moi, vous retrouver, prendre soin de soi, c'est faire un travail sur soi aussi, engager un travail. Hein. Moi, j'ai été têtue, j'ai travaillé tard sur moi-même. Alors que le métier que je fais, c'est pas très très vieux. Hein. J'ai été secrétaire, j'ai été vendeuse. Et c'est à mon âge maintenant que je fais ça. Voilà. Parce que j'ai pas bossé, j'ai été têtue. Et une fois que j'ai bossé sur moi, tout s'est déclenché. Choc émotionnel, travail. Et maintenant, ça m'a ouvert le magnétisme, ça m'a ouvert plein de choses. Donc des fois, ça vaut le coup. Je suis là pour vous le dire, j'y suis passée. Ça vaut le coup de travailler sur soi des fois parce que des fois, les déclics, les prises de conscience, le travail que l'on fait sur soi ouvre des portes, mais je ne l'aurais pas cru avant. Mais franchement, bossez sur vous, les amis. Allez, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce aussi. Merci, merci du fond de mon cœur pour les pouces. Merci. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain, les amis.